On fête les 20 ans de l'opération Halte à la prise de risque sur les routes. Ce témoignage est l'occasion de faire une piqûre de rappel. Tout à fait, ça fait 20 ans maintenant que nous existons avec l'association Halte à la prise de risque sur nos routes. Un petit bilan de ces 20 ans, nous étions à plus de 60 morts en 2005. Nous sommes descendus sous les 40, donc dans la trentaine de morts, donc toujours trop bien sûr, mais en 20 ans. Et la tranche d'âge que nous visons dans l'association HPRR, c'est la tranche des moins de 25 ans, entre 17 et 25 ans. Et cette tranche d'âge, elle a baissé de presque 30% entre 2005 et aujourd'hui. C'est ce type de témoignage qu'on entend lors de ces journées Halte à la prise de risque, des mots forts, des images chocs. On peut dire que le levier, c'est l'émotion. Oui, on joue beaucoup sur l'émotion. On essaye de faire justement, de projeter des images et être assez choc parce qu'il faut que ça rentre dans les mœurs, il faut que ça rentre dans la culture polynésienne, que l'accidentologie sur la route, c'est pas normal. Et en fait, nous avons aussi un témoignage d'un motard, d'un moto, quelqu'un qui s'occupe de faire du motocross, qui est très poignant aussi, qui a eu des accidents. Et on essaie de jouer beaucoup sur l'émotionnel pour que ça fasse rentrer aux jeunes ce qui est la dangerosité sur la route. Cette opération est devenue incontournable depuis 2005. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui dans les grandes lignes? Bon, dans les grandes lignes, on est quand même, comme je disais, on a quand même touché quasiment 1000 personnes par an. Ça fait presque 20 000 personnes qui ont été touchées. Le créneauage, c'est entre 17 et 25 ans. Donc on essaye vraiment d'inculquer à cette jeunesse polynésienne la dangerosité et on ouvre tout le domaine. On a beaucoup d'intervenants, que ce soit gendarmerie, que ce soit orthopédiste, qui montrent des images chocs avec un lagage assez cru d'un chirurgien. On a également un pompier qui montre comment ça s'appelle, les gestes de premier secours. Nous avons également donc, les auto-écoles qui interviennent et aussi nous avons la COSODA, donc les assurances qui interviennent. Tout ceci en fait nous permet de toucher un peu à tout le paysage de la sécurité routière et les sensibilités sur une journée complète. Et l'objectif, c'est qu'au bout, on leur pose en fait des questions, un questionnaire qui nous permet de voir s'ils ont bien assimilé. Avec des formations aussi. Avec des formations. C'est ça l'objectif. Tout à fait, voilà, avec des formations. Et les meilleurs, mais ceux qui ont le mieux écouté, qui ont le mieux répondu donc, à ces questions, se retrouvent donc avec une formation complète au permis de conduire offerte par l'association. Quel bilan précisément sur cette journée? Aujourd'hui, nous avons offert 12 formations au permis de conduire, 8 formations au brevet de sécurité routière, et après divers lots comme des bons d'achat pour des casques, pour des téléphones portables et d'autres. Et cela, ça se passe à Tahiti. Ça se passe à Tahiti. Les îles ne sont-elles pas un peu oubliées finalement dans Alors l'histoire? nous allons en général le mois de février, nous allons faire donc une journée sur Moorea. On est très, très aidé et très apprécié donc, par la mairie de Moorea qui nous accueille. Et c'est vrai que donc, le reste, les 5 côtes se font sur l'île de Tahiti. On a pour projet, on a encore discuté aujourd'hui avec mes camarades, d'essayer de monter quelque chose pour essayer de se projeter sur Raiatea. Mais bon, on va voir, on va y travailler. Et on va rappeler les conditions d'inscription à ces journées. Les conditions d'inscription, il suffit d'aller sur le site de la gendarmerie, sur le site Facebook, la page Facebook. Et en fait, on ouvre les inscriptions le lundi donc, de la semaine où le samedi aura lieu la journée. Des milliers de jeunes inscrits depuis 20 ans, on peut le dire. 20 000. 20 000. Ouais, 20 000 jeunes d'inscrits. Là encore aujourd'hui, on était plus de 140 aujourd'hui. Donc on a eu un gagnant que ça faisait 5 fois qu'il venait. Donc voilà, c'est tout bénéfice pour nous. Ça fait 5 fois qu'il passe toute la journée avec de la prévention routière, c'est tout bénéfice. Avec un message qui reste identique, réduire l'accidentologie, sauver des vies. Ouais, sauver des vies, réduire l'accidentologie. On s'aperçoit que maintenant on arrive un petit peu à réduire les jeunes sur les routes, on arrive à peu près à réduire. On bascule sur les tranches de 35-50 ans où on a un peu plus de difficultés à l'heure actuelle. Donc voilà, le message à passer, c'est que c'est pour tout le monde. Il y a d'autres façons de profiter de la vie et il faut vraiment faire attention. Est-ce que ce sont des journées qui sont amenées à évoluer, peut-être sous une autre forme? Pour l'instant, on est vraiment resté pour essayer de toucher au maximum de personnes, en faisant intervenir tous les partenaires de la sécurité routière. Et ça peut s'ouvrir, ça peut évoluer. On fera en sorte de le faire évoluer en fonction, je dirais, des personnes à toucher. L'évolution, en tout cas, sera géographique, comme vous le disiez. Géographique. Pour l'instant, on va essayer d'évoluer géographiquement pour essayer de toucher un maximum de personnes. Merci Daniel Fabriga. L'opération Halte à la prise de risque sur les routes se décline encore, on va le dire, sur 2 dates pour l'année 2025, le 17 mai et 14 juin prochain. Et ce sera toujours à l'Université de Polynésie française, donc à Punaauia. Merci.